Je suis Alain Foucault. Après avoir travaillé pour Europe 1, France Inter et la défunte Saint, la chaîne de télévision privée de Silvio Berlusconi, pour me rapprocher de l'Afrique et parler aux miens, j'ai dans un premier temps fait le journaliste reporter d'Image, JRI, sur plusieurs terrains de conflit sur notre continent. Le Congo, la RDC, ex-Zaïre, la Somalie et le Rwanda. Je suis ensuite entré à RFI où je suis rédacteur en chef adjoint, producteur des magazines Archives d'Afrique, le rendez-vous d'histoire contemporaine de l'Afrique sur l'antenne de RFI depuis bientôt une trentaine d'années, et le débat africain, qui est la tribune d'échange des Africains sur les questions politiques, économiques, sociales et culturelles. Cadre dans lequel je reçois depuis bientôt une dizaine d'années tous les profils allant des chefs d'État aux ouvriers, aux artisans, en passant par les chefs d'entreprise. Je suis également le directeur général de Phoenix Productions qui s'est spécialisé dans la production de documentaires liés à l'Afrique. Question de rompre un peu avec cette fatalité qui veut que depuis la nuit des temps, l'histoire de la chasse soit toujours racontée du point de vue du chasseur. Une dictature de la pensée qui a installé durablement chez nous, Africains, des complexes profonds, puisque nous ne nous voyons qu'à travers le regard de l'ancien maître. Ainsi, avec la littérature de Tarzan par exemple, nous avons accepté l'idée d'un blanc roi de notre jungle, qui était d'ailleurs le seul à parler le langage des animaux. Avec les prêtres et autres religieux, nous avons intégré que le diable est noir, que Dieu est blanc, le teint clair est meilleur, que nos religions étaient profanes et la manifestation du diable, et qu'il fallait s'en éloigner. La plupart d'entre nous avons intégré que nous sommes moins intelligents que le blanc. Nos sœurs et nos mamans ont intégré le fait que les perruques, les moumoutes, longues et blanches, étaient plus beaux que leurs cheveux naturels. Il est venu le moment de sortir de cet obscurantisme. Il est venu le moment pour une jeunesse désormais bien formée et ouverte sur le monde, d'élaborer le narratif des Africains, de raconter notre histoire, de magnifier nos valeurs, de vulgariser notre savoir, notre conception de la vie. Bref, de récupérer la parole qui nous a été arrachée et de parler de nous, sans complexe, avec fierté. C'est pourquoi j'encourage les jeunes à produire autant qu'ils le peuvent, que ce soit dans la littérature, la culture ou dans le domaine de l'audiovisuel. Les programmes sur nos médias doivent ressembler à nous. Ils doivent refléter nos réalités. Nos feuilletons, nos films, nos jeux doivent ressembler à nous. Fini le mimétisme. Dans le même temps, mon travail à l'international m'a permis au fil de toutes ces années de me rendre à l'évidence à quel point notre continent, pourtant si riche en ressources humaines et minières, souffre d'un mal chronique, l'absence de leadership de qualité qui puisse impulser le développement. Pendant longtemps, les diplômés, les cadres se sont trop contentés de gagner leur vie dans de grosses structures, abandonnant trop souvent à des aventuriers, des voyous de tout poil la gestion de notre bien commun. Des politiques sans vergogne qui se sont enrichis, plongeant nos pays dans l'abîme et le chaos. Il devient urgent pour cette jeunesse bien formée, avec de vrais rêves et de réels potentiels, de s'engager en politique pour donner un cap à nos territoires. C'est eux qui doivent mettre un terme à cette pandémie qui fait plus de victimes que le paludisme, Ebola et le Covid-19. Il faut s'engager en masse en politique et travailler à changer les paradigmes. Il faut arrêter de laisser cette activité à des vieux essentiellement mus par la volonté de se maintenir aux affaires alors qu'ils n'ont aucun projet pour leur pays, alors que leur avenir est derrière eux. Une chose est certaine, et c'est triste de le dire, ma génération et celle de mes aînés ont échoué à développer l'Afrique. Mais vous, les plus jeunes, aurez moins d'excuses puisque vous avez les armes pour renverser la vapeur. La balle est dans votre camp.